Madame la ministre, vous êtes guadeloupéenne, bien sûr, conseillère régionale. Est-ce que lorsque vous avez entendu qu'en Guadeloupe il y avait 48 000 illettrés, 20% de la population, est-ce que ça vous a étonné? Je n'étais pas étonnée qu'en Guadeloupe, comme partout en métropole aussi, le phénomène de l'illettrisme monte, parce qu'on voit bien qu'à une certaine période de la vie, il peut y avoir du décrochage, et lorsqu'on ne pratique pas la langue, lorsqu'on n'écrit plus, on perd les compétences de base. Mais lorsque nous avons fait le constat au moment des États généraux de l'outre-mer, nous avons été particulièrement surpris par le chiffre de l'illettrisme, et donc c'est un facteur d'exclusion. Donc le président de la République, en ayant repéré que pour l'ensemble des territoires ultramarins, on avait un problème d'illettrisme, il l'a très clairement indiqué et il a donné des instructions à tous ceux qui doivent agir dans ce domaine pour qu'on réduise de moitié ce taux par rapport à la métropole. C'est vraiment une feuille de route qui n'est aujourd'hui assignée à tous, et je me félicite qu'on arrive à ce partenariat. Pourquoi? Parce que tout le monde agissait. Il y a des moyens considérables qui ont été mis en place, aussi bien par les collectivités, dans le cadre des politiques de la ville. Des crédits importants ont été donnés. C'est mal utilisé? Pas mal utilisé, je ne dirais pas cela. Simplement, il n'y avait pas de bonne coordination. C'est-à-dire que si vous mettez en place une action de formation pour permettre à quelqu'un de s'inscrire dans un parcours pour aller vers une formation diplômante, si vous ne suivez pas derrière cette personne, vous faites perdre l'acquis d'une année, 2 années, voire peut-être simplement 2-3 mois, et vous êtes obligé de recommencer 2 ans après, parce que dans cette chaîne d'accompagnement, il a manqué à un moment donné un maillon qui n'était pas là au bon moment. Donc la charte vise vraiment à coordonner l'action de tous. Et les témoignages ont eu lieu tout à l'heure, on nous montre combien c'est important. Parce que derrière l'illettrisme, derrière la compétence, c'est la cohésion sociale. Aujourd'hui, on a peut-être péché parce qu'on n'a pas su construire ce dialogue social. Mais comment voulez-vous établir un dialogue social avec une catégorie d'agents dans une entreprise qui ne comprennent pas forcément la démarche? Quelle catégorie? Alors moi, je le dis, j'ai rencontré, pas ici en Guadeloupe, mais à la Martinique, un ouvrier dans une entreprise de bâtiment qui me disait très clairement, si j'avais su lire ma fiche de paie, je ne serais pas rentré forcément en conflit avec mon chef d'entreprise. Ah oui. Ça en dit long de l'incompréhension qu'il peut avoir à un moment donné et qui peut être source de tension, alors qu'il n'y a pas besoin de ces tensions pour se faire entendre. Il faut simplement se comprendre. Mais si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas compter, si on n'a pas ces compétences de base, il est très difficile de pouvoir communiquer. Donc, derrière la lutte contre l'illettrisme, vous avez des problèmes de santé publique. Si vous ne mettez pas en place, je dirais, des actions pour accompagner toutes les personnes handicapées, parce qu'à un moment donné, elles décrochent, vous les mettez dans une situation où elles ne sont pas autonomes. Et si elles ne sont plus autonomes, vous aggravez leur handicap. Donc, vous retrouvez le problème dans, je dirais, la nécessité de créer des structures médicalisées parce qu'on n'a pas su anticiper. Il faut aider les personnes handicapées à retrouver un minimum d'autonomie, et ça passe parfois par la lutte contre l'illettrisme. Donc derrière cette politique, vous avez des questions économiques, vous avez des questions, je dirais, de santé publique, vous avez des questions de formation, vous avez des questions de cohésion sociale. Donc c'est pas simplement un slogan, on l'a pas choisi parce qu'on considère qu'à un moment donné, un acteur public était défaillant et on voulait reprendre un peu la main. Il était de la responsabilité de l'État de se dire qu'il y a des moyens considérables, il faut coordonner. Et je le signale, c'est en outre-mer qu'ayant conscience de cette question de la cohésion sociale, que le président a décidé, dans ces temps budgétaires plutôt difficiles, à donner à chaque territoire un poste supplémentaire avec la nomination de sous-préfet à la cohésion sociale. Et vous avez vu le travail de M. Louis aujourd'hui, parce que si on n'avait pas ce sous-préfet à la cohésion sociale, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à signer cette charte aujourd'hui. Donc c'est un vrai plus pour la Guadeloupe, et je suis heureuse. Dernière question, en fait, vous avez enchaîné entre l'illettrisme, là, le plan qui a été signé, et les hautes études, formation à HEC. Ça fait partie de ce que vous voulez faire au niveau de l'éducation? C'est un tout.
L'éducation a son rôle à jouer parce que l'éducation apporte au savoir. Comme il est prévu, c'est une obligation. Après l'éducation, vous avez le relais avec la formation. Il faut éviter tout ce qui touche au décrochage parce que parfois contribuer à exclure une partie de la population et on voit combien ils sont nombreux. Et puis ça ne veut pas dire pour autant qu'on règle simplement les compétences de base. Il faut permettre à tous les Guadeloupéens d'accéder à des responsabilités très importantes. Souvenez-vous, lorsque nous avons eu ces tensions en février 2009, qu'est-ce qu'on avait repéré? On avait repéré qu'il n'y avait pas suffisamment de Guadeloupéens à des postes de responsabilité dans les entreprises qui ne facilitaient pas le dialogue social. Mais pour permettre à ces Guadeloupéens d'accéder à ces responsabilités, certes, certains partent, ils font des grandes écoles, ils peuvent revenir, mais au sein de l'entreprise, vous avez des experts, vous avez des savoir-faire, et avec une formation d'encadrant, vous pouvez permettre à des jeunes, à des personnalités qui ont un potentiel d'accéder à ces responsabilités. C'est la raison pour laquelle, en complément de ce qui est fait par la Chambre de commerce, vous avez un partenariat avec Sciences Po, en complément de ce qui est fait par l'UAG, moi je soutiendrai toute initiative dans ce domaine et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué au président du BIDEF que j'étais disposée à prendre ma part s'agissant de la signature avec HEC. Vous pensez que le taux du prix va pouvoir atteindre celui de la métropole de l'État? En tout cas, on fera tout pour. Déjà, il faut qu'on le réduise de moitié en 5 ans. Donc c'est un objectif ambitieux, mais je crois qu'il y a une volonté. Il y a une volonté politique. Vous avez vu l'intervention des présidents des collectivités, vous avez vu l'intervention aussi du représentant de l'association des maires. Je crois qu'il n'y a pas sur ce dossier une difficulté particulière qui consisterait à dire tel dispositif ne fonctionne pas. Il n'y a pas de remise en cause des uns et des autres par rapport à leurs compétences et par rapport à l'action qu'ils mènent. Tout le monde a bien conscience que ça ne marchait pas en aidant chacun dans son champ de compétences et qu'il y avait besoin de cette coordination. Et d'ailleurs, par le nombre des participants aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que c'est une réussite d'avoir réuni autour de la table tous les partenaires et de signer cette charte ce matin.